Mes amours du signe de la Vierge, c'est parti pour la deuxième partie de votre guidance. On va entrer encore plus profondément. Alors pour le coup, Vierge, le signe astro de la Vierge, ça peut être ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez, on y va, on continue. On va voir ce qui se passe pour toi sur le mois d'août 2024. Quelles sont tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter. Allez, on voit plein d'énergie positive. Allez, pour mes amours du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Oh, c'est trop mignon. Ok, super. Alors, je te montre les cartes. Magnifique. Quelque chose qui s'opère sur le mois d'août pour toi au niveau d'une guérison de ton enfant intérieur. En tout cas, je vois un travail qui est effectué par rapport à ton bonheur, par rapport au fait de te sentir en paix, en lien avec quelque chose, en lien avec tout simplement en paix avec toi-même. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Alors déjà, il va y avoir... une récolte, il va y avoir la célébration de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des festivités sur le mois d'août 2024 pour toi, ok. Bien évidemment, comme on a Vierge, on a ton anniversaire qui arrive très rapidement, ça peut être également l'organisation de ton anniversaire, d'accord, ok, ou une surprise que quelqu'un souhaite te faire. Je vois de l'organisation, je vois des célébrations, donc ça peut être des anniversaires, des mariages, ça peut être des festivités, ça peut être le fait tout simplement de passer du temps de qualité avec les personnes que tu aimes, des amis, de la famille, ton conjoint, ta femme. Je vois vraiment des choses que tu vas faire, je te vois dans le faire, je te vois réaliser certaines choses et être littéralement dans l'instant présent. Et tout ça, ça va vraiment nourrir ton enfant intérieur. Je te vois prendre soin de toi, réellement. Être plus doux ou plus douce avec toi-même ou avoir plus d'indulgence avec toi-même. Et si ça n'est pas le cas pour le moment, au moment où tu visualises cette guidance, tu vas faire ce travail-là, ok ? Vraiment, tu sens ce qui est bon pour toi et tu as besoin de cette douceur. Alors j'ai peut-être des personnes également qui attendent un enfant ou qui prennent soin de leurs enfants, ou il y a un enfant en particulier ou des enfants autour de toi sur le mois d'août 2024. Mais c'est comme si, tu vois, on te disait, écoute, la vie elle est belle et elle n'a pas toujours à être douloureuse. Donc savoure ce que tu as, savoure qui tu es, sois dans cette douceur de vivre et crois dans le fait que la vie est un cadeau et non l'inverse. Tu vois, en fonction des situations que tu peux vivre. Il y a une appréhension qui va être différente tout simplement parce que c'est un appel de ton enfant intérieur et tu en as besoin, tu as besoin de cette douceur, tu as besoin d'appréhender les choses de manière moins angoissée, moins stressante et faire ce qui est bon pour toi, vraiment. Ok. Que peut-on me dire pour mes amours du signe de la Vierge sur le mois d'août 2024 ? Alors, j'ai des personnes également qui vont peut-être partir en vacances ou qui sont en vacances. Oh, mais c'est trop beau! Sur le mois d'août 2024, je te vois vraiment très heureux et très heureuse. Je te vois dans l'instant présent, je te vois optimiste. Alors, possiblement, il se peut qu'il y ait un succès ou quelque chose qui te fasse extrêmement plaisir. Je te vois vraiment très positif ou positive, vraiment. Et si, encore une fois, je le dis, je ne sais pas pourquoi je le répète, si tu as l'impression que ça n'est pas le cas, je t'assure que ça arrive. Je te vois vraiment dans la magie de la vie, quoi. Magnifique. Et cultiver cet état d'esprit positif, ou cultiver un état d'esprit où tu as envie d'être bien, tout simplement. Oh, c'est beau d'être dans l'instant présent. Magnifique. Ok. Oh, ok. Incroyable. Bon, j'ai vraiment des personnes qui peut-être attendent un enfant ou veulent un enfant ou prennent soin d'un enfant où il y a un projet quelconque. Alors ça peut concerner une personne aussi, un projet
ou le fait de passer à l'action avec une personne qui possiblement, peut-être que dans ta relation amoureuse ou dans une relation en particulier, du passé, il y a eu vraiment quelque chose de douloureux. On peut faire référence à une personne avec qui tu as eu des enfants, avec qui tu as un enfant, des enfants, euh, ou avec qui tu as parlé d'enfants ou de projets. Ok? Et c'est comme si, en fait, par rapport à cette relation, il y avait la volonté de faire quelque chose de courageux à l'égard de ta personne de cœur, si tu en as une. Non, mais pour moi, tu as quelqu'un dans le cœur, il y a une âme sœur, il est question d'une âme sœur là pour mes amours du signe de la Vierge. Si ça n'est pas le cas, je pense que c'est ça que tu as besoin de transmuter. Voilà, je te le dis clairement parce que c'est particulier, évidemment, ça change de signe en signe. Et en fonction, hein, vous le savez, moi j'ai des centaines d'oracles et de tarots, parce que j'adore ça, je suis passionnée. Et là, en fait, j'ai choisi notamment un oracle de l'âme sœur. Donc pour moi, en fait, cette douceur, cette magie, c'est en lien avec une âme sœur, en lien avec une personne de cœur, réellement. Et si tu n'as personne dans le cœur, d'accord, et que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de souffrance dans tes relations amoureuses, pour moi, tu vas clairement faire la rencontre d'une personne qui va te passionner, une personne avec qui tu vas avoir envie de vivre des aventures, avec qui tu vas avoir envie de passer à l'action. Mais pour une grande majorité d'entre vous, je vous le dis, je vois de ton côté un passage à l'action pour laisser ce qui a pu te briser le cœur, ce qui a pu te décevoir, ce qui a pu te briser ou te traumatiser dans une situation avec ta personne de cœur, la personne que tu aimes ou une personne en particulier, et le fait d'aller de l'avant pour voir la magie de la vie, notamment avec cette personne. Ok. Et vraiment, je vois un passage à l'action. Oh là là, c'est incroyable. Alors, d'un point de vue créatif, tu vas avoir plein d'idées. Ça fuse, hein, je te le dis, au mois d'août. Il y a ton potentiel qui est totalement, qui est illimité, mais qui est même décuplé. C'est assez incroyable. Tu as beaucoup d'énergie. C'est comme si, en fait, le fait de prendre soin de ton enfant intérieur, le fait de prendre soin de toi, le fait d'y voir plus clair également dans une situation, parce que je vois des personnes qui vont peut-être passer du temps seules, ou tu vois, et en fait, ça te permet d'avoir plein d'idées, d'être excité par de nouvelles aventures, de nouveaux projets également, et franchement, ça... Je vois vraiment le côté découverte, extraverti. Je te vois profiter de la vie. Ton enfant intérieur est très animé hein, sur le mois d'août. Je te vois rire. Enfin, c'est vraiment beau, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient de positif, là, pour toi? Ouais. Alors, en fait, on a clairement... Bon, alors j'ai le miroir magique. Il y a quelque chose qui va être totalement effacé par rapport à tout ce qui a été négatif dans ta vie. Et en fait, tu vas laisser derrière toi une période d'enfermement, une période où peut-être que tu as été déprimé, ou peut-être que tu as été carrément plongé dans le travail, ou tu vois, tu t'es enfermé dans le travail pour oublier... j'ai vraiment peut-être vraiment des vacances. Et je vois, tu vois, le fait d'arrêter en fait de se culpabiliser par rapport à une situation ou d'être mal par rapport à ce que peuvent penser les autres ou à des accusations. Tu vas totalement changer d'état d'esprit et tu vas juste voir le positif et te laisser tenter également par de nouvelles aventures ou par une certaine liberté. J'ai vraiment la notion de liberté, d'être libre dans une situation, peu importe le domaine de vie. Voilà, parce que là, je t'ai parlé d'amour. Mais peu importe le domaine de vie, je vois une reprise de liberté et une évolution. Les choses changent. Ça peut être le fait de se laisser tenter par quelque chose qui émotionnellement t'anime, anime ton enfant intérieur, te plaît et tu vas vers cette évolution en fait. Mais tu vas quitter cet enfermement, tu vas quitter... Il y a un gros travail sur toi-même qui a été effectué. Hein. Regarde, j'ai le magicien. Bon, là, clairement, pour moi, sur le mois d'août, tu es en train de prévoir la suite. Tu es en train même de préparer la rentrée, préparer quelque chose. Alors, on a possiblement des personnes qui vraiment prennent soin d'elles via, voilà, peut-être ça peut être via des plantes ou des huiles essentielles ou, tu vois, ou le fait de vraiment de prendre soin de toi avec des choses, tu vois. Ça peut être tout un tas de choses. Et j'ai le fou. Bon, écoute.
Toi, clairement, en fait, sur le mois d'août, tu prépares un nouveau départ ou tu es dans un nouveau départ. Tu pars à l'aventure. Ça peut être une nouvelle aventure, voilà, possiblement amoureuse, professionnelle, de vie. Et tu vois, je te vois aussi faire des économies. Ok, là, j'ai vraiment ça. Je te vois possiblement, ou alors investir dans quelque chose, tu vois. Je te vois investir dans quelque chose. Quelque chose qui portera ses fruits, hein, ça va revenir. Ou alors il peut y avoir clairement des dépenses, où il y a eu des dépenses et en fait, bon bah voilà. Là, tu es en train de reconstruire quelque chose. Ça peut être en lien avec une rupture aussi, hein. Typiquement, si tu t'es séparé d'une personne avec qui tu étais engagé officiellement, chacun a récupéré ses billes, hein, c'est possible. Hein. Ok, quoi d'autre? C'est du général, hein, mes amours, donc je vous donne vraiment les messages. Il faut que ça résonne en toi. Tu prends, tu laisses. Ouais. En fait, concrètement, sur le mois d'août, ce que je te vois transmuter, alors possiblement, tu vas vraiment avoir besoin de passer du temps seul, ok, pour te remettre de choses douloureuses. Ouais. En fait, je vois le temps d'arrêt. Donc, j'ai vraiment, 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 soit des... Alors, le 7 et le 10 peuvent être significatifs pour toi. Je vois vraiment... Je vois vraiment le besoin d'être seul, le besoin de prendre soin de soi, le besoin de prendre soin de son enfant intérieur pour se projeter sur la suite, en fait. Voilà. Donc, si tu as besoin d'être seul à certains moments, c'est bénéfique parce que par la suite, ça te permet, en fait, d'avoir une vision plus claire sur ton bonheur, sur ce que tu souhaites. Ça peut être en lien aussi avec une communication ou des communications avec une personne en particulier ou des personnes en particulier. Tu prends le temps, tu vois, le 18. Je vois une évolution. Ouais. Je te vois vraiment dans la réflexion, dans la modération, dans le fait de prendre soin de toi, dans le fait de réfléchir à ce que tu souhaites réellement, à l'après, à une projection. Mais pour cela, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin de passer du temps seul pour nourrir ton enfant intérieur, nourrir ta joie, retrouver cela et réfléchir aussi à l'après. Mais je te vois tout de même, alors tu as peut-être un animal de compagnie ou des animaux de compagnie qui sont significatifs. Mais je te vois, tu vois, dans le côté assez innocent pour la suite. J'adore mes amours du signe de la Vierge. Ça va être un mois important pour vous, le mois d'août. Vous allez préparer la suite, en fait. La suite, voilà. Peu importe le domaine, j'ai une projection. Bon, trop beau, ok. Ouais. Ok. Alors, tu vois, on te dit... même s'il y a des choses qui ne se passent pas de la manière dont tu l'aurais pensé ou dont tu l'aurais voulu, ou que tu as une personne concrètement qui est peut-être têtue ou qui ne change pas, ou tu vois, face à toi, on te dit, dans tous les cas, avec les énergies du dauphin, c'est hyper, hyper positif, c'est la joie à nouveau. Tu vas retrouver la joie, même si les choses ne se passent pas telles qu'escomptées ou désirées. Tu retrouves la joie. Alors possiblement, il y a peut-être un gain financier qui va te faire plaisir ou une somme d'argent, une rentrée d'argent. Quelque chose que tu as fait dans le passé. Donc ça peut être le fait de récolter, tu vois, le fruit de ton travail. Ça peut être une prime, ça peut être... tu vois, mais pour moi, c'est quelque chose que tu as fait. C'est quelque chose qui paye, clairement. Et tu vois, on te dit qu'il y a une personne qui pense à toi. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne de cœur aussi. Ok. Ouais. On te dit que tous les problèmes vont être résolus. Hein. Alors, il se peut, il y a juste une petite mise en garde pour certains ou certaines, qu'il y ait des personnes qui jouent double face. Voilà, des amis qui peut-être sont sympas, ou enfin voilà. Mais tu le sais, qui derrière parlent sur toi, c'est possible. Mais bon, ça n'a pas d'influence sur ta vie concrètement. Donc tu t'en fiches et possiblement tu sais de qui je parle. Allez, c'est peut-être des personnes en qui tu n'as pas confiance. Ok. De toute façon, tu t'éloignes des énergies qui ne sont pas positives. Oh, c'est trop beau, regarde. On te dit tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Les problèmes vont être résolus, ça va aller mieux, je t'assure. Et toi, tu es un cadeau. Donc la personne qui est dans ta vie, ou la future personne qui sera dans ta vie, elle aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et même si, voilà, c'est flou, que c'est compliqué pour toi, on te dit que tu es un joyau.
Oh, c'est trop beau. Alors, le vert, le jaune et le bleu peuvent être significatifs pour toi au mois de juillet. On peut être significatif, ok, mais au mois d'août 2024. N'hésite pas à aller... Je pense qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet. J'ai l'impression, tu vois, que ça continue et ça vient de se transmuter sur le mois d'août. Ok, c'est pour ça que je te dis ça. On te dit, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et la sagesse et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Il y a vraiment une notion de pardon. Hein. Je vois que tu as été blessé. De toute façon, on a le 3 d'épée qui est ressorti. Donc. Et on te dit, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Eh bien, ça c'est parfaitement adapté pour vous, mes amours du signe de la Vierge, parce que très souvent, vous avez ce côté très pragmatique, logique, qui fait que, parfois, vous pouvez être dans l'ego, et ça n'est pas négatif, parce que l'ego, heureusement qu'en tant qu'être humain, on est dans l'ego, mais tout se passe dans le cœur. Et donc, c'est important d'avoir cet équilibre entre l'ego et le cœur, parce que parfois, l'ego peut nous jouer des tours. Et voilà, tu peux être dans des illusions. Voilà. Et donc, on te dit, reviens au cœur pour comprendre, en fait, réellement les choses et pour que ça ait du sens pour toi. Et je l'ai vu, tu vois, avec la joie, l'enfant intérieur, de toute façon, on te fait travailler tout cela. Tu es obligé, en fait, d'en arriver là parce qu'il y a des situations qui doivent changer, qui doivent évoluer, que tu transmutes. Et donc, nécessairement, ça passe par cela. Voilà, c'est très, très positif, mes amours. Du signe de la Vierge, je suis très contente pour vous. Prenez le temps, vous allez vous projeter dans la suite. J'ai vraiment de nouveaux départs après. On te dit que tu es capable de tout. Tu as tous les outils, tu as toutes les ressources. Tu as tout en toi pour la suite. Donc vraiment, aie confiance en toi. Et qu'est-ce que tu peux... quel est le conseil pour que tu attires le positif dans ta vie ? Oh, mais franchement, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, mais vraiment beaucoup de guérison sur vous, mes amours du signe de la Vierge, parce que je vois que ça n'a pas été facile. Il y a eu des souffrances, il y a eu des choses difficiles, et c'est pas facile à transmuter. Mais vraiment sur le mois d'août, step by step, mais vraiment tu transmutes et tu vas laisser ce négatif. Et écoute-toi et les problèmes vont être résolus. Les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Eh bien, l'évolution pour toi. Magnifique. Eh bien, dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Laisse-moi une jolie licorne pour me montrer que ça va être magique sur le mois d'août et que tu vas parvenir à transmuter ces énergies-là et à apporter de la joie et de la magie dans ta vie. Vraiment, accepte seulement ça. J'espère que tu vas, à ton rythme, aller vers cette guérison de ton cœur et vers ce nouveau départ que tu prépares et qui va arriver sur la fin de l'année 2024, je le vois. Voilà, doucement mais sûrement, sois indulgent et indulgente avec toi-même, doux et douce, et voilà, accueille ces énergies. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Je t'embrasse bien fort.